Merci beaucoup, chers amis téléspectateurs. C'est un honneur de vous retrouver pour votre émission Les Rendez-vous de la diaspora qui reçoit aujourd'hui Souleymane Boït du Parti PUR, la cellule de la Nouvelle-Aquitaine qui nous fait l'honneur de répondre à notre invitation aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une situation un peu compliquée au Sénégal avec l'organisation des élections présidentielles reportées par le président de la République Macky Sall et le Conseil constitutionnel qui revient sur cette décision pour maintenir l'élection présidentielle pour une date pas lointaine. Nous allons parler de cette actualité politique, mais aussi parler de l'actualité du Parti PUR dans la diaspora, mais aussi au Sénégal. Souleymane Boudj, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Ismaël et merci de m'inviter. Merci beaucoup Souleymane. Je suis très ravi de répondre à votre invitation et c'est aussi avec plaisir que je répondrai à vos questions. Tout le plaisir est pour nous Souleymane. Alors, je le disais tout à l'heure, comment est structuré votre Parti PUR ici au niveau de la diaspora et surtout en Nouvelle-Aquitaine et à Bordeaux? D'accord, tout d'abord, permettez-moi d'adresser mes salutations les plus respectives à l'endroit de notre président du parti, qui n'est plus à présenter, à Cheikh Seydi Mohamed Moustapha, ainsi qu'à tous les membres du directoire du Parti PUR. Après, le Parti PUR, ben, comme tout le monde le sait, hein, c'est plus à présenter et ça fait partie aussi des partis de plus structurés. Et du coup, dans ce cadre, au niveau de la diaspora ici, on a ce qu'on appelle une fédération, FENOC, qui est une fédération de l'Europe, du Nord, de l'Ouest et du Centre, et avec lequel on a comme secrétaire général Monsieur Lamine Gaye. Voilà, et du coup, ça englobe beaucoup de pays comme Allemagne, comme l'Espagne. Et en ce qui nous concerne ici en France, nous avons aussi la cellule de Bordeaux qui fait partie de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, est-ce que ça fait un moment que cette cellule est installée ou c'est une cellule qui est récente? Non, c'est une cellule qui est installée depuis un moment. Ouais, le Parti PUR, comme on le sait, on est des hommes de terrain, on est des hommes de base, et ça fait un moment qu'on est investi. Et du coup, la cellule est installée depuis un moment. Alors, encore ça, c'est une circonscription qui est assez vaste, la Nouvelle-Aquitaine, qui est quand même une région très grande et très considérable sur le plan politique. On voit beaucoup d'activités, notamment avec l'opposition qui est très présentée ici. Est-ce que vous, votre cellule de PUR, participe à ces événements organisés par l'opposition? Oui, on participe activement d'ailleurs dans ces organisations, parce que nous, de toute façon, on est des militants engagés, comme on le dit toujours, quand c'est PUR, on s'engage. Donc du coup, nous, l'engagement qu'on a, on le fait de façon très active dans nos missions qu'on a à faire. Et du coup, on est en étroite collaboration avec les membres qui composent la cellule et aussi les autres collègues de la scène politique, Alors, de l'opposition. quand on parle de l'opposition, on parle surtout de la coalition Yewwi Askan Wi. Est-ce que PUR est membre de cette coalition? Ainsi, PUR est vraiment, fait partie de membres actifs de la coalition Yewwi Askan Wi, parce que d'ailleurs, nous avons notre secrétaire général, Cheikh Tidiane Youm, qui d'ailleurs fait partie des leaders incontestés de cette coalition Yewwi Askan Wi. Alors, il y a de cela quelques jours, le président de la République a déclaré que l'élection présidentielle devrait être reportée à la veille donc de la démarrage du campagne électorale, et ça n'a pas empêché votre leader, Aliou Mamadou Dia, de descendre sur le terrain le lendemain pour commencer sa campagne électorale. Est-ce que cela signifie quelque part que vous n'accordiez pas d'importance à la déclaration du président de la République? De toute façon, c'est une décision d'ailleurs qui avait surpris plus d'un, parce que la Constitution quand même du Sénégal, ça date, et reporter les élections depuis l'indépendance, c'est une grande première. Et du coup, nous, étant des hommes constants, avec d'ailleurs notre leader candidat Aliou Mamadou Dia, nous, on n'a jamais baissé les bras, parce que lui, de toute façon, comme il l'a dit dans sa déclaration, qu'il se débrouille pour nous organiser nos élections, pour dire qu'en fait, à tous les militants, tenez-vous prêts, le combat continue, la campagne va se faire, et du coup, depuis nous, on est vraiment très actifs, et dans ce sens-là, on n'a rien lâché. Alors, Aliou Mamadou Dia, qu'on n'a pas beaucoup vu sur les plateaux de télévision au Sénégal, mais ce jour de campagne, on a vu quand même qu'il y avait du monde qui le suivait dans la banlieue sénégalaise. Est-ce que cela veut dire que votre organisation interne aujourd'hui dépasse les masses médias ou donc les plateaux de télévision?
Ah si, ça dépasse très certainement les masses médias, parce que quand même, le Parti pur est quand même un gros appareil politique. Un gros appareil politique avec des militants fervents qui sont tous derrière, comme un seul homme, derrière leur candidat, et qui ont d'ailleurs objectif de le conduire au palais présidentiel après les élections. Donc, nous, on a toujours été prêts, et nous, on n'attend que le feu vert, en tout cas de notre candidat. Et dès que ces informations, nous, on les a au niveau de la base, du coup, nous, on fait qu'appliquer. Alors, le choix également de votre leader, Ali Mamadou Dia, comme candidat à l'élection présidentielle. En 2019, on avait vu, vous aviez porté votre choix sur Issa Sall, qui n'était pas aussi très connu dans les sphères médiatiques, mais qui a réussi quand même à avoir un bon score. Et vous avez récidivé en retrouvant également notre leader, qui n'est pas très connu, même si c'est un cadre qui n'est pas très connu dans l'espace public. Comment le Parti pur choisit ses candidats? Alors, le Parti pur choisit ses candidats via le président du parti, Cherchez du Mohamed Fassi, qui est quand même un homme très averti, avec une vision incroyable et qui sait bien guider ses militants. Et du coup, à chaque fois que des périodes comme celle-ci se présentent, il nous propose un candidat, et en plus des candidats basés sur le profil. Parce que là, on est tous d'accord qu'Aliou Mamadou Dia, actuellement, c'est le meilleur profil qu'on a parmi tous ces candidats. Et du coup, on est tous d'accord là-dessus. Alors, on comprend également le choix de votre président de parti, cher Mamadou Moustapha Sy. Alors, de quand vous taxe de parti de Daïra? Est-ce qu'il y a une frontière véritable entre le Daïra et le Parti pur? Alors là, ça, c'est une question qu'on a vraiment évacuée ou même éliminée dès lors qu'on a nommé comme directeur de campagne un homme qui n'est même pas musulman. Et un homme qui n'est pas musulman ne peut forcément pas faire partie de la daïra, comme vous dites. Donc le Parti pur, comme tous les autres partis, est un parti légalement conçu, avec son récépissé et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est juste des choses que les gens disent, mais bon, des fois, c'est par ignorance. Mais on a des députés qui sont des élus du pays, du peuple, et qui ne sont pas membres de la daïra. Certes, les membres de la daïra, en fait, ils sont quand même très, très actifs au niveau du parti, mais c'est quand même deux choses différentes. Alors, ouais, c'est deux choses différentes, mais même il y a une certaine communication en ce sens. Alors, j'aimerais aussi comprendre exactement votre position au niveau de l'Assemblée nationale aussi, les députés de PUR, quand le pouvoir en place, en collaboration avec une frange de l'opposition, notamment les députés du Parti démocratique sénégalais, ont voulu donc mettre en place un projet de loi pour le report de cette élection présidentielle. On a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Quelle a été la position de votre parti et surtout des députés de votre parti? Alors, la position de nos députés, ben, c'est très simple. Hein. Nous, nos députés, on a des députés qui sont des députés du peuple. Donc, ils sont là, ils sont à l'Assemblée nationale pour représenter et défendre les intérêts du peuple. Donc, quand un projet de loi arrive, ben, ils font une belle étude pour savoir ce qui arrange et ce qui n'arrange pas le peuple. Et si ça arrange le peuple, ils vont dans ce sens-là. Et si ça n'arrange pas le peuple, ils prennent le sens inverse. C'est ce qu'ils ont toujours fait, parce que c'est les députés tout simplement du peuple. Alors, il y a de cela quelques semaines, des candidats à l'élection présidentielle sont venus dans la diaspora, y compris votre candidat Ali Mamadou Dia. Alors, il est passé à Bordeaux, ce que rares de candidats ont fait. C'est quoi la relation entre votre cellule et la direction générale du parti? Ben, comme je le disais tout à l'heure, nous, on travaille en étroite collaboration. Donc, nous, on reçoit toutes les directives venant du directoire. Ça, en fait, ça vient du directoire jusqu'à la base. Donc, ce qui veut dire qu'on est en étroite collaboration. Ce qui fait qu'en fait, quand le président vient, c'est d'abord pour rencontrer la communauté sénégalaise, parce qu'on est avant tout des Sénégalais, mais aussi de rencontrer ses militants et les féliciter, parce que quand même, c'est des gens qui travaillent d'arrache-pied pour mettre les choses en place. Alors, est-ce qu'il est porteur de message ou bien vous lui avez transmis un message à l'endroit donc de vos leaders, à l'endroit donc de l'organisation des élections par exemple? Alors, tout naturellement, on a fait des rencontres, on a fait une rencontre avec le président de lors de sa venue à Bordeaux, mais on a quand même profité
Mais tout bonnement, pour lui dire qu'en fait, qu'on a des doléances, qu'on a des choses à améliorer au niveau des prestations que la diaspora peut avoir. Et on a discuté de tout ça. Et un grand homme qu'il est, ben, il était à l'écoute, il a pris note, et du coup, après, il reste juste à faire le travail. Alors, on comprend aujourd'hui que beaucoup de candidats, notamment de l'opposition, dans leur programme, parlent beaucoup de justice au Sénégal. Mhm. Est-ce que vous, votre parti, dans son programme, esquisse des questions dans ce sens ou d'autres points qu'il aimerait aujourd'hui faire un programme phare pour le Sénégal? Alors, il y a une chose très importante dans ce sens-là. Parce que le candidat Ali Mouloudia prône en fait ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Parce qu'il lui dit qu'une fois élu à la magistrature suprême, lui, il n'aura aucun pouvoir en fait à l'encontre de la justice. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, nous, Sénégalais, nous allons retrouver avec le président Ali Mouloudia ce qu'on appelle un état de droit. Un état dans lequel on va respecter les droits et les règles et les lois qui régissent tout le pays. Alors, on a vu hier une vague de libération des détenus qu'on appelle des détenus politiques, avec aussi un dialogue qui se concocte. Est-ce que votre parti pur a une position par rapport à ce qui s'est passé hier et ce qui peut-être pourrait se passer dans les jours à venir? Alors, ce qu'on a assisté hier, en fait, à ces scènes de libération, moi, personnellement, en fait, pour moi, en fait, c'est de la comédie. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on emprisonne pas mal de jeunes pendant un certain temps, et en plus dans des conditions inhumaines qu'on est tous, pour après les libérer d'un seul coup, sans jugement, sans rien. Donc, en fait, c'est tout pour définir en fait, que le pays, en ce moment, est dans un chaos total. Et heureusement qu'on a un candidat qui viendra et qui mettra des choses au clair par rapport à la justice et par rapport à la gestion de la situation, surtout carcérale, qu'on connaît très peuplée. Alors, on voit aussi qu'un parti de l'opposition qui est aujourd'hui allié au pouvoir pour tout ce qui est en train de se passer, le Parti démocratique sénégalais, qui mène un peu la danse actuellement parce que le projet de loi servant de prétexte au président de la République pour le report de l'élection présidentielle vient de ce parti. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Parti démocratique sénégalais est en train de troubler un peu le jeu politique au Sénégal? Troublé, pas tellement, parce qu'en fait, nous, on sait que tout naturellement, on fait confiance au Conseil constitutionnel. Quand il y a eu le début de tout du procédure, enfin, de la procédure électorale, ils ont fait des études et ils ont validé la candidature de certains. Et malheureusement pour eux, le candidat n'en fait pas partie, mais ça, c'est pas à nous de le juger. Maintenant, nous, est-ce qu'il perturbe la scène politique ou pas? D'un côté, oui, parce que ça a quand même valu un report d'élection qui n'était pas du tout crédible. Mais hier, on a quand même eu une date très importante, parce que c'est le jour où on a redonné quand même à notre Conseil constitutionnel son indépendance pour dire non, l'élection ne va pas être reportée et que ça va se tenir très prochainement. Alors, tout le monde attend aujourd'hui la décision du président de la République par rapport à ce que le Conseil constitutionnel a dit hier. Êtes-vous optimiste à ce que le président suit aujourd'hui le Conseil constitutionnel? Ah non, nous, de toute façon, nous, en tant que Sénégalais, on sait tous que la date du 3 avril sera la date du passage de service. Donc, on sait très certainement qu'il y a des élections qui vont être organisées et le nouveau président, qui sera certainement Ali Moumbouya, eh bien, passera au pouvoir. Donc, nous, on n'a pas d'inquiétude à ce niveau. Donc, vous pensez fortement que l'élection se tiendra avant cette date de passation des services le 3 avril prochain? Ah, pour nous, l'élection se tiendra parce que de toute façon, ça a toujours été notre objectif et nous, on se tient toujours à notre feuille de route. Et vous l'avez même remarqué d'ailleurs, qu'on n'avait jamais arrêté de battre campagne et continuera de battre campagne. Alors, on va revenir sur cette question d'état de droit. On a constaté beaucoup de restrictions au Sénégal. Les données mobiles, Internet avaient été restreintes pendant un moment. On a aussi assisté à une fermeture définitive d'une chaîne de télévision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'après tout ce qui se passe aujourd'hui, l'état de droit ou même la démocratie est en train de reculer dans ces pays qu'on considérait comme une démocratique en Afrique de l'Ouest? Oui, vu le déroulement des choses, on peut dire que l'état de droit est en train de reculer au Sénégal. Mais tout ça, ça va être remis à plat parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du 3 avril, on aura un nouveau gouvernement.
au nouveau État et du coup, tous les pouvoirs seront restaurés et on n'aura plus ce genre de problème-là. Alors, on va revenir dans la diaspora. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans cette diaspora et ne peuvent plus rentrer au Sénégal parce qu'ils ont tenu des propos à l'endroit de certaines institutions, notamment à l'endroit du président de la République, sont, on peut dire, fichés par leur pays d'origine. Mhm. Ils présidents allaient passer le pouvoir dans les jours à venir pour pouvoir retrouver leur famille. Est-ce que vous pensez qu'une transition démocratique prochaine pourrait aider les jeunes qui sont dans la diaspora à retrouver leur famille? Oui, tout naturellement, parce que de toute façon, quand on est à l'extérieur, on pense qu'à ses proches au Sénégal. Donc, c'est tout naturel que le nouveau président et le nouveau gouvernement qui sera en place va remettre tout ça à zéro. On repartira sur de nouvelles bases pour que ces jeunes-là puissent retrouver leur famille. Alors, Donc, alors, il y a quelques jours aussi, vous aviez organisé une manifestation à Bordeaux. C'était aussi pour dire non au report de l'élection présidentielle. Est-ce que votre parti PUR avait pris part à ce rassemblement? ah oui, nous, on était les premiers. On était les premiers à arriver. Donc, je l'ai dit, hein, le parti PUR, et on est des Sénégalais, tout motivé. Donc, tout ce qui touche le pays, nous regarde et on l'a fait comprendre. Donc, du coup, ce qui avait valu à cette manifestation. En fait, j'en profite. Ce qu'on a fait ici à Bordeaux et qu'on a fait de façon vraiment apaisée, on ne peut pas l'avoir au Sénégal, mais c'est ce qui amène en fait à pas mal de jeunes à être emprisonnés. Donc pour dire que nous on était là, on était actifs et on a manifesté. En fait, on a montré tout simplement notre colère. Alors, les deux dernières élections qui se sont déroulées à Bordeaux, que ce soit l'élection présidentielle de 2019 ou les élections législatives, le parti au pouvoir ou la mouvance présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar, a perdu face à l'opposition. Donc, ils sont dans une dynamique de renverser la situation. Est-ce que vous êtes prêt à conserver cette dynamique, à faire de l'opposition une force politique au niveau de Nouvelle-Aquitaine, à toujours remporter les élections? Oui, oui, on est très fortement comment dire, sensible à cette question-là. On sait que c'est une chose importante dans un pays qui se veut démocratique. Il faut quand même une bonne opposition pour que les choses marchent. Parce que même, il ne faut pas oublier qu'en fait, que les députés sont des représentants du peuple. Donc, que ce soit de l'opposition ou du parti au pouvoir, à partir du moment où les projets de loi qui sont votés à l'Assemblée sont favorables et arrangent bien le pays, il n'y a pas de souci à avoir à ce sens-là. Alors, est-ce que vous avez un agenda politique au niveau de la Nouvelle-Aquitaine? Oui, on a un agenda politique d'ailleurs qu'on a commencé à dérouler depuis pas mal de temps, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, que notre candidat nous a tous dit qu'en fait, mes militants ne baisseront jamais la garde, qu'on est toujours actifs et qu'on continue à battre campagne. La campagne continue. Donc, en ce sens-là, nous, on a organisé pas mal de visites à domicile. Parce que quand même, quand on a fait des trucs de parrainage et tout ça, après, on est parti revoir nos militants pour leur dire merci, les encourager et leur dire que le combat ne s'arrête pas là et il faudra voter. Donc, on continue à faire ce combat-là. Et on organise aussi pas mal de choses dans la diaspora par rapport aux nouveaux étudiants qui arrivent, tout ça. Le parti PUR est concerné et conscient de cela. Parce que quand même, on est quand même des acteurs de société. Donc, c'est tout naturel. Alors, on constate que dans certaines formations politiques, notamment les partis traditionnels, on a ce qu'on appelle l'école du parti, où on forme les jeunes qui arrivent. Et ce qui est paradoxal est que certains partis politiques n'acceptent pas le renouvellement générationnel. On voit ce qui compose les bureaux politiques, c'est des personnes qui sont là depuis très longtemps. Est-ce que votre parti PUR, aujourd'hui, arrive à faire ce renouvellement générationnel en accordant la possibilité aux jeunes d'accéder à certains postes de responsabilité? Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous, le parti de l'unité du rassemblement est un parti bien structuré, bien organisé. Donc, du coup, on prend en compte tous ces facteurs-là. D'ailleurs, vous pouvez même le vérifier, hein, qu'on a la Benjamin de l'Assemblée nationale vient du parti PUR. Donc, ça montre que nous, le renouvellement générationnel n'est pas un problème pour nous parce que, comme on dit, hein, les âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Ça, Alors, c'est très important. Suleiman Boyd, il y a certainement des militants du PUR ou d'autres téléspectateurs qui vous regardent sur ces télévisions. Un message à lancer à tous vos militants et à tous ceux qui vous regardent à travers nos réseaux. Alors, le seul message que je vais
c'est de se tenir prêt et de savoir que le combat ne s'arrête pas là. Le combat va continuer. On va tous être comme un seul homme derrière notre président, battre campagne, aller rendre visite aux Sénégalais, écouter leurs doléances. Inch'Allah, on sera au pouvoir et on fera les choses bien. Merci beaucoup, Suleiman Boy. Merci, c'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était Suleiman Boy du Parti Pur de la cellule Aquitaine que nous rencontrons au diaspora. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro. Merci et merci de nous avoir suivis. Merci.